On a enfin la vidéo, les gars. Kyle Walker, il a vraiment fait pleurer Pep Guardiola quand ils étaient en train de perdre 2-0, les gars, face à Liverpool. Écoutez bien. Parce que Guardiola, il faisait que de l'accuser. En gros, il a dit les blases de tout le monde. Et Walker, il avait la haine qu'il parlait que de lui. Tu fais que de dire mon blase. Guardiola en pleurs. Regardez Walker, il sait qu'il a fait de la merde. C'est une dinguerie. Est-ce que vous vous rendez compte, Guardiola qui était en train d'expliquer, les gars, que face au 2-0 face à Liverpool, que les erreurs, t'as vu, ils ont été déclenchés par Walker, ils ont été déclenchés par Josko, tous les blazes. Sauf que Walker, c'est le capitaine, il l'a pris à cœur, il est venu confronter Pep Guardiola en disant « Ouais, tu fais que m'accuser ». Est-ce que déjà ça, c'est un comportement à faire? Je ne pense pas. Walker, il a très vite compris, les gars, dès le moment où Guardiola, il a commencé à, t'as vu, à pleurer, et à juste dire, lui, il veut juste qu'il se batte. L'équipe, elle fasse le nécessaire. Il est pas là pour accuser ou quoi. Et regardez, résultat, il a fini en pleurs. Il est parti. Ça me fait trop de la peine. Allez regarder tout l'extrait, les gars. L'émission, elle est sortie en Italie et en Angleterre. Et là, elle va bientôt sortir en France. Parce que là, c'est en anglais, vous vous en doutez. Mais c'est trop. Même si aujourd'hui, ils entraînent d'autres clubs, Luis Enrique et Pep Guardiola rendent encore service au Barça. Je m'explique. 2023, Luis Enrique signe au PSG. Quelle est sa première recrue, monsieur Ousmane Dembélé? Alors oui, du côté parisien, on va dire, il a recruté Dembélé qui était un des meilleurs joueurs du Barça pour le ramener pour pas une très grosse somme finalement, 50 millions d'euros au PSG. Dembélé est devenu Ballon d'Or et a ramené 2 Ligues des Champions. Ça, c'est le côté parisien. Maintenant, si on se place du côté barcelonais, grâce à Ousmane Dembélé, on a eu l'éclosion de Lamine Yamal. Et assez rapidement. Peut-être que si Dembélé était resté, Lamine aurait mis plus de temps à éclore. Donc ça a été aussi à l'avantage du Barça. Tu me parles pas d'âge, il est là le successeur de Dembélé, les gars. 16 ans ou pas, j'en ai rien à foutre. On continue. Même mercato, qu'est-ce qui se passe à Manchester City? Joao Cancelo est prêté au FC Barcelone. Limite à City, on comprend pas trop pourquoi se séparer de Cancelo, qui est quand même un très bon latéral. On parle de brouille interne avec Pep. Il a juste rendu service à son club de cœur, c'est tout. En plus, le Barça ayant des problèmes financiers, un prêt, c'est parfait au final. On continue. Ferran Torres, un poison des poisons du Barça. Un joueur dont les supporters s'arrachent les cheveux de match en match, tellement il est vaurien, tellement il est mauvais. Maintenant, il se passe quoi cet été? Il gagne la Coupe du Monde, il marque en finale, il prend une petite cote. Et là, le Paris Saint-Germain arrive alors qu'il lui reste 1 an de contrat, je le rappelle. 45 millions, mais c'est un cadeau du ciel que Luis Enrique fait aujourd'hui au FC Barcelone en prenant Ferran Torres. Et le clou du spectacle, Pep Guardiola qui a retourné le cerveau de Rodri, qui de base devait signer au Real, mais il l'a convaincu qu'aller au Barça était plus en adéquation avec son style de jeu. Donc Rodri se retrouve au Barça pour une somme franchement très raisonnable de 65 millions d'euros. Ces deux-là continuent à bosser pour le Barça, les gars. Il a trahi le club qui lui avait tout donné et a reçu l'un des accueils les plus hostiles du monde. Parce que malgré Valbuena a une histoire contrastée avec les Bleus, avec ses histoires de hum-hum, à l'OM c'était une vraie idole. Les supporters marseillais étaient complètement fans de joueurs. Mais malheureusement il a pris une décision qui a brisé sa relation avec les supporters. Ils sont même allés jusqu'à faire une poupée à son effigie qu'ils ont pendue. Pour comprendre cette histoire, faut revenir en 2006, l'année où Valbuena rejoint l'Olympique de Marseille. Et c'est son tout premier contrat professionnel. Du coup c'est vraiment symbolique pour lui. Et à cette époque, Marseille s'était pas claqué comme aujourd'hui. Ils avaient un niveau pour prendre le titre. Il restera quand même 8 ans au club. Il était l'un des joueurs emblématiques de l'équipe. Avec Marseille, il a quand même remporté le championnat français. En 2014, il décide de partir à Moscou. Donc pour son dernier match avec Marseille, les supporters marseillais voulaient lui rendre hommage. Mais l'hommage qu'ils lui ont fait, c'est l'un des plus beaux qu'on a vu de l'histoire. Ils avaient fait des magnifiques banderoles, sorti les drapeaux pour lui. Dites-vous qu'il aimait tellement joueur qu'ils ont retiré le numéro 28, qui était son numéro, tellement il aimait. Dites-vous que ça c'était arrivé seulement avec Maradona, avec Naples. Et quand il est parti à Moscou, ils lui en ont pas voulu. C'était le cycle de la vie. À un moment, tout a une fin.
fin. Sauf qu'après une saison au Dynamo Moscou, il décide de revenir en France et pas dans n'importe quel club. Ce con décide de signer à Lyon. Donc comme vous vous doutez, ça a pas plu aux supporters marseillais. Mais vraiment pas plu. Et ils lui ont fait comprendre déjà le numéro 28, ils l'ont remis à disposition des joueurs. Et lors de son retour au Vélodrome, les supporters sont pas contentés de le siffler, de l'insulter ou quoi que ce soit. Ou même de brûler son maillot. Ils ont fabriqué une immense poupée à son effigie qu'ils ont pendue. Avec une banderole qui dit « Ceux qui aiment l'Olympique de Marseille ne jouent pas pour l'Olympique Lyonnais ». Et comment leur donner tort?